Gloire à Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et parce que nous sommes dans la maison du Seigneur, il est présent. C'est notre rassemblement qui fait la maison du Seigneur. Et puisque nous sommes là, dans sa présence, il veut nous parler. Nous l'avons adoré. Il voudrait aussi s'adresser à nous. Donc, recevons sa parole. Ouvrons nos cœurs, recevons sa parole. Le Seigneur parle à ceux qui veulent écouter. Ce matin, par sa grâce, le Saint-Esprit va m'utiliser pour être un instrument de grâce, de vie, pour chacun d'entre vous. Et nous sommes dans une dynamique de salut. Donc ce matin, nous parlons du cœur du Père, mais selon le sous-thème, la vie éternelle. Alors quel est le cœur du Père par rapport à la vie éternelle? Parce qu'il y a la vie éternelle dont on parle. Mais est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est selon le cœur du Père? Parce que lorsque nous parlons, il est question de dire exactement ce que le Père pense. Beaucoup d'idées. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des idées concernant la connaissance biblique. Mais quel est le cœur du Père? Quel est le message que le Père adresse à l'humanité? Voilà la raison de la série, le cœur du Père. C'est comme une correction. C'est comme parler de l'authenticité d'une chose. Donc nous parlons de la vie éternelle. Depuis un certain temps, le Seigneur nous a montré que nous devons nous appesantir sur le salut et sur la sainteté. Il y a des gens qui ont confirmé. Il y a le prophète qui vient de l'extérieur qui confirme. Donc cela veut dire que l'Esprit de Dieu est un. Donc ce matin, les objectifs c'est quoi? C'est comprendre en quoi consiste la vie éternelle. Ne dis pas que la vie éternelle, je la connais, je suis un vieux chrétien. Mais tu as besoin de comprendre davantage. Parce que les choses de Dieu ont besoin de se parfaire. Et mieux tu comprends, mieux tu peux impacter ton environnement. Alors nous devons donc savoir comment manifester la vie de Christ. Nous prenons des passages simples. C'est un message de salut, c'est un message de communion. Dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur dit, « Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà le monologue que le Fils a adressé au Père. Dans Jean 17, il s'est adressé à son Père. Il lui dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu unique. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Si vous demandez aux Africains s'ils connaissent les dieux, ils connaissent les dieux. Plusieurs cultures ont des dieux. Pour certains, le dieu, c'est les arbres. Pour d'autres, c'est des crânes, des ancêtres. Pour d'autres encore, c'est des cours d'eau. Pour d'autres, c'est des gris-gris. Pour d'autres, c'est les étoiles, c'est le soleil. C'est des animaux, c'est des sculptures que les gens ont faites, c'est des monuments. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle consiste à connaître le Dieu unique et véritable. Il y a un Dieu unique et véritable. Et connaître ce Dieu unique et véritable n'est pas une simple connaissance
Parce que dans la vie, on peut dire, je connais tel. Pourquoi? Parce qu'il est vu à la télé. Je le connais. On s'est retrouvé dans une cérémonie. Là, je le connais. S'il est dans mon quartier. Ça, c'est une connaissance superficielle. Mais la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance intime. Connaître, toi, le Dieu véritable et unique, c'est une connaissance intime. C'est avoir une relation personnelle avec le Dieu unique et véritable. C'est de cette connaissance qu'il s'agit. Ce n'est pas juste une connaissance livresque. Tu peux pas dire, je connais Dieu parce que j'ai une idée de Dieu. À travers sa création, j'ai une idée. Tu ne le connais pas. Avoir juste une idée de Dieu, ce n'est pas une connaissance de Dieu. Lire la Bible et connaître au sujet de Dieu, ce n'est pas connaître ce Dieu. Tu peux lire la Bible et ne pas avoir une relation intime avec Dieu. Tu peux lire la Bible et ne pas avoir la connaissance de Dieu dont Jésus parle. Et là, tu n'auras pas la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a deux personnes à connaître. Connaître toi le Dieu unique et véritable. Et celui que tu as envoyé, Dieu a envoyé une seule personne. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom de Dieu pour dire qu'ils montrent la voie du Seigneur. Mais Dieu a un seul Fils unique qu'il a envoyé sur la terre. Alors il faut connaître aussi celui-là. La connaissance de Dieu unique et véritable passe par la connaissance de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas connaître le Dieu véritable sans connaître Jésus. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi cela consiste à connaître le Dieu véritable et celui que tu as envoyé. Tu ne peux pas connaître le Dieu véritable sans connaître celui que Dieu a envoyé. Parce que lui, il dit très clairement dans Jean 14, verset 6, le chemin, c'est moi. Le chemin, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne. Connaître le Dieu véritable passe par la connaissance de Jésus qu'il a envoyé. Parce que personne ne vient au Père sans passer. Mes frères et sœurs, nous entrons dans la base du salut. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fourvoiement total. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu et la connaître de manière authentique et de la voir. Quand on ne vous dérange pas avec les doctrines. Quand on dit le chemin c'est moi, ça veut dire qu'il n'y a pas deux chemins. Vous pouvez peut-être avoir des relations sociales, il y a plusieurs religions. Mais si c'est la vie éternelle que vous cherchez, vous devez passer par Jésus. Adorez tout ce que vous voulez, faites toutes sortes de religions. Ça peut être peut-être pour se rapprocher les uns des autres, pour avoir peut-être des aides, ou peut-être je ne sais pas quoi, pour avoir des amis. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Si vous voulez connaître la vie éternelle, vous devez passer par Jésus. Voilà pourquoi la religion ne se valent pas. Jésus n'a même pas laissé une religion. Dieu n'a pas donné de religion, il a donné une personne. Par qui on peut le connaître? C'est Jésus. Donc, la vie éternelle passe par Jésus. Et comment donc recevoir Jésus? Comment donc connaître Jésus? Parce qu'il faut connaître Jésus pour connaître le Père. Et c'est la Bible qui nous le dit. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit. Parce que quand Jésus est venu, plusieurs ne l'ont pas accueilli. Et il y a beaucoup de gens qui attendaient Jésus, mais quand il est venu, ils ne l'ont pas accueilli. Et la Bible nous dit, certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Jean 1, verset 12. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Maintenant, si tu accueilles Jésus, si tu crois en lui,
Tu seras un enfant de Dieu parce qu'il va te conduire au Père. Tu auras la vie éternelle. Donc il est question de l'accueillir, c'est-à-dire ouvrir son cœur. Croire que c'est le Fils unique envoyé par le Père. Et là, quelque chose va se passer en toi. Les questions de vie éternelle, mes frères et sœurs. Lorsqu'on parle de vie éternelle, ce n'est pas juste une question de longueur. Parce que, de toutes les façons, lorsque les gens croient en Jésus, même si tu as la vie éternelle, si Jésus tarde à venir, s'il doit venir dans 100 ans, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous qui serait vivant, physiquement. Amen. Je ne sais pas si dans 100 ans, il y aurait des rescapés à la loi de la nature, qui est le vieillissement et la destruction de ce corps. Donc ça veut dire que malgré que tu aies la vie éternelle, si Jésus tardait, tu vas toujours mourir. Amen. Donc, la vie éternelle, donc, c'est quoi? Même le païen va mourir. Mais personne ne mourra. Personne. Alors, celui qui a la vie éternelle commence à mener une vie de bonheur qui va aller dans l'éternité. Celui qui n'a pas la vie éternelle commence à mener une vie de malheur qui va aller jusque dans l'éternité. Donc la vie éternelle n'est pas juste une question de longueur parce que chacun va vivre éternellement. Même le païen va vivre éternellement. Après cette vie physique, il y a une autre vie. Et Dieu viendra donner un autre corps à la résurrection. Maintenant, ça dépend donc du lieu où tu vas passer cette éternité. Alors pour celui qui n'a pas la vie éternelle, cette éternité se passera dans le malheur et le tourment. On parle donc de mort éternelle. Pour celui qui a le Christ, qui a la vie éternelle, alors cette éternité se passera dans la félicité, dans le bonheur indescriptible. Et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Donc la vie est une question de qualité. Ce n'est pas juste la longueur. Parce que chacun aura une vie éternelle. Mais ça dépend de là. Ça dépend de la qualité de vie que tu auras. Ta qualité peut être le malheur, le pire de malheur. Certains disent que l'enfer c'est ici. Ils n'ont pas encore vu l'enfer. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas encore vu l'enfer. Tu es en train de te tromper. L'enfer, c'est après le jugement. Quand tu quittes ce monde, quelle place vas-tu prendre? Déjà ton orientation. Si tu n'as pas la vie éternelle, comment tu vas dans l'enfer? Et ensuite, tu seras dans le lac de feu. Donc l'enfer, c'est après la mort. Le lac de feu, c'est après le jugement dernier. Donc, c'est donc une question de qualité de vie. Donc la vie éternelle, c'est une question de qualité de vie parce que l'être humain est un esprit éternel. Que tu sois bon ou méchant, tu ne mourras pas. Je parle à ceux-là qui pensent qu'en se suicidant, ils en finissent avec leurs problèmes. Au contraire, tu es en train de commencer avec le problème. Ce que tu as vu sur la terre n'est rien par rapport à ce que tu vas rencontrer, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la vie éternelle. Donc ça ne sert à rien de mettre un terme à sa vie pour échapper aux problèmes. Il faut plutôt aller vers Jésus, avoir cette vie. Donc la vie éternelle, donc, c'est la restauration de l'image de Dieu en l'homme. Vous savez, Dieu créa l'homme à son image. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, ceux qui nous ressemblent. Ça, c'est Genèse 1, verset 26. Et vous voyez comment était cette image. Voilà, Dieu a une beauté morale. Dieu vit dans la félicité éternelle. Dieu vit dans le bonheur. Voilà pourquoi il avait créé un cadre tellement beau, féerique, pour ces hommes, parce qu'il reflétait l'image de Dieu. Des arbres de toutes sortes, certains simplement pour le plaisir de leurs yeux. Et puis, ils devaient vivre éternellement dans ce cadre. Voilà l'image de Dieu, sans inquiétude. Voilà l'image de Dieu, sans stress. Voilà l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance a détruit cette image. Souvent on dit que bon, tout être humain est l'image de Dieu. C'est vrai et faux.
Certains êtres humains sont des images tellement déformées de Dieu. Vous avez déjà vu une vieille photo? Peut-être c'est tombé dans l'eau, peut-être il y a eu la moisissure. Quand on regarde, on ne voit même plus. On ne peut plus reconnaître la personne. C'est comme ça que certains êtres humains sont. Mais la vraie image de Dieu, c'est-à-dire la vraie photo de Dieu, c'est lorsqu'on a la vie éternelle, c'est lorsqu'on reçoit Jésus. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Jésus est venu pour refléter l'image de Dieu, pour manifester l'image de Dieu. Et lorsque tu as la vie éternelle, donc, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois sa nature et tu es maintenant restauré dans cette image qui était tordue, qui a été fanée, alors retrouve donc sa beauté, retrouve toutes ses qualités. Voilà la vie éternelle, mes frères et sœurs. La vie éternelle, c'est exactement ce que Dieu avait promis à l'homme. L'homme retrouve simplement ce que Dieu, dans son dessein éternel, lui avait donné et qu'il avait perdu. Donc ce matin, nous allons donc expliquer un tout petit peu cette vie éternelle parce que c'est une vie de foi. Voyez donc, à tous ceux qui l'ont accueilli, on dit certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Donc c'est une question de foi. Comme c'est une question de foi, nous allons donc axer notre développement sur 3 points qui vont donc parler de cette foi. Nous allons parler du témoignage intérieur, de la responsabilité de l'homme et de la vie surnaturelle. Le témoignage intérieur, très important. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Rentrons dans les fondamentaux. Pour que la religion de l'Antichrist nous tienne debout, nous voit debout. Nous voit debout et affermis. Parce que le monde va déjà vers la fin. Alors nous avons besoin de comprendre et de vivre la foi authentique. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Oh. Quand on lit ça, mon corps vibre. Donc ça veut dire que si tu crois, tu dois posséder. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu fait à son Fils. Donc, il est question de croire au Fils de Dieu. Et maintenant, quand tu crois, alors il y a quelque chose qui va te passer en toi. Et tu possèdes, ça veut dire que tu as un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Ça veut dire une preuve. Tu as une preuve. Il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit c'est vrai. Et l'apôtre Paul dit encore dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même et notre esprit. Tu es un être spirituel. Et la vie éternelle se passe au niveau spirituel de ton esprit. Il y a 2 témoins. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu as la vie éternelle, ton esprit l'atteste et le Saint-Esprit te l'atteste. S'il ne t'a pas attesté, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne ment pas. Cherche ce témoignage. Quand j'ai cru, c'est là que j'ai su que j'avais un esprit. Le Saint-Esprit m'a réjoui. L'Esprit Saint lui-même est notre esprit. Ça veut dire qu'il y a 2 témoins. Le témoin de ton esprit, parce qu'il est né de nouveau, et le témoin du Saint-Esprit, parce que lui parle. Un nouveau-né sait qu'il est vivant. Il se manifeste. Nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Par César, nous conformions notre manière de vivre à celle de ce monde. Et nous suivions le chef de puissance spirituelle mauvais, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes, rebelles à Dieu. Nous étions morts. Alors que nous étions spirituellement morts, Dieu nous a fait revivre les uns et les autres. Il nous a fait revivre. Spirituellement morts, ça veut dire que notre esprit témoignait que nous étions morts.
Et maintenant, lorsque Dieu nous fait revivre avec le Christ, il y a un témoignage que nous sommes vivants. La vie est tangible. Quelqu'un a dit, je pense, donc je suis. Comment prouves-tu que tu es vivant? Tu le sais. Comment le sais-tu? Tu ne sais pas. C'est la même chose. Lorsque tu es né de nouveau, tu sais que quelque chose s'est passé en toi. Comment le sais-tu? Tu ne sais pas. C'est intuitivement. Tu peux te retrouver avec une paix, une joie. Tu ne sais pas comment ça se passe. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a une perception que tu as acquise. Maintenant, le Saint-Esprit te parle. Parce que Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Amen. Tu écoutes. Tu n'écoutes pas, c'est que tu n'es pas brebis. Un point trait. Tu dois écouter. Écouter, ce n'est pas entendre une voix. Ça veut dire que lorsque tu lis la parole de Dieu, cette parole te parle. Lorsque tu écoutes le message de Dieu, le Saint-Esprit t'atteste que ça, c'est le message de Dieu. Un autre message va te dire, ça, ce n'est pas le message de Dieu. Dans un autre contexte, Dieu, le Saint-Esprit va dire, ça, ce n'est pas le message de Dieu. Ça, c'est la philosophie des hommes. C'est même l'erreur. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois discerner. Tu vas dire, ça, c'est l'orgueil de l'homme. Sa philosophie, sa mentalité. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de se manifester. Tu dois discerner. Le message de Dieu est reconnu par ceux qui sont les enfants de Dieu. Le message de Dieu. Ce témoignage qui nous réjouit. Donc, celui qui croit en lui possède ce témoignage en lui-même. Possède ce témoignage. Qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage. Donc, ce témoignage doit te réjouir. Ce qui réjouit un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qu'il possède. Ce qui réjouit un enfant de Dieu, c'est le fait qu'il y a quelque chose, il y a un témoignage, il y a une preuve de la qualité de vie de Dieu en lui. Il y a une preuve du bonheur en lui. Et lorsqu'il a la parole, cette preuve est là, ça se réveille. Dieu lui parle. C'est ça qui fait sa qualité. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux disciples, nous avons vu ça la dernière fois que j'ai parlé, j'ai prêché, c'est dans Luc 10, verset 19. Les disciples revenaient d'une mission. Ils devaient chasser les démons, guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle. Quand ils sont venus, ils étaient tellement contents de voir que les démons leur sont soumis. Jésus leur a dit, faites attention. Il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de nuit sans que rien puisse vous faire du mal. Mais ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui fait la joie du vrai chrétien. Parce que le succès, ça développe ton orgueil. Tu es content de ça. Mais c'est pour combien de temps? Tu auras un autre défi tout de suite. Ça veut dire que ta joie ne pourra pas durer. Et tu seras même séduit. Tu vas penser même que tu es déjà quelque chose alors que tu n'es rien. Tu n'es qu'un instrument. Mais le témoignage de la vie éternelle, mon frère, doit te réjouir. Quand quelquefois je reste comme ça, je pense, ma relation avec Dieu est tellement bonne que je dis, mais pourquoi je dois même encore rester sur terre? Il faut partir une fois. Je ne fais pas cette prière, pourquoi? Quand je regarde, je dis donc, j'ai encore du travail à faire. Amen. Oui, le travail à faire. Si, il y a quoi? Et alors, si tu n'entres pas dans cette dimension, tu es malheureux, tu ne peux pas jouir de la vie que Dieu te donne. Tu dois développer ta communion de sorte que ton rôle, bref, ton sens de vie ici-bas, c'est servir, c'est te développer, c'est aider les autres. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus beau, de plus agréable que la relation qu'avec Dieu. C'est ça qui est durable, c'est ça qui reste, c'est ça que tu as à tout moment. Même si on allait me tuer, le royaume de l'Antichrist vient bientôt, hein. Comme vous voyez là, bientôt, vous n'avez pas le signe.
Bientôt l'enlèvement aura lieu. Et tout est en train d'être mis sur pied pour que le royaume de l'Antichrist se manifeste. La monnaie, finalement, le cash finira par disparaître. Vous voyez comment tout est maintenant électronique. Avec ton téléphone, tu as tout. Tu vas à la banque, tu as ta carte, guichet électronique, tu perçois l'argent. Tu fais des transferts d'argent, tout ça. C'est pour arriver à quoi? Nous avons des cartes biométriques. C'est pour avec le contexte du terrorisme. Il faudra identifier les gens, se rassurer qu'il n'y a pas de falsification. Il y a un système où on peut mettre une puce, petite puce, pour avoir toutes les données. Soit le derrière de la main droite ou au front. C'est là où l'énergie humaine est au maximum pour pouvoir alimenter cette pile. Sous peu de temps, toutes les données seront soit au front, soit à la main droite. Alors, si tu n'as pas donc cette marque, cette puce, tu ne pourras faire aucune transaction bancaire. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de carte nationale d'identité maintenant. Lorsqu'il y a trouble, quand tu n'as pas de carte, tu te méfies, non? Même au quartier, tu dis, les policiers peuvent me ramasser là, et puis je n'ai rien. Ce sera ainsi. En ce moment-là, si tu refuses de prendre le signe de la bête, tu seras comme quelqu'un qui refuse de faire la carte nationale d'identité. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire des transactions bancaires, tu ne peux rien vendre, tu ne peux rien signer comme contrat. Et on va faire la rafle pour chercher les rebelles, ceux qui sont sans carte d'identité. Là, tu seras obligé d'aller dans la brousse. Parce que même dans les villages, on va mettre des systèmes tels que on doit attraper les gens. Parce que on va se dire que ce sont des terroristes. Ce sont des gens qui ont de mauvaises intentions. Et ça va tenir. Donc, mon frère, ma soeur, ce qui doit te réjouir, c'est la vie éternelle. Sous peu de temps, tous tes avoirs seront bloqués. Si tu ne prends pas la marque de la bête. Donc moi, je suis pas en train de parler de ça maintenant, mais je vous dis simplement que la vie éternelle est très importante. Pour que ceux qui vont manquer l'enlèvement sachent que ça ne sert à rien de chercher encore l'argent. Tu vas seulement fuir en brousse. Tu cherches une bonne brousse avec les animaux et les forêts où on pourra t'atteindre pour vivre là. Sinon, il faut que tu donnes ton coup pour qu'on coupe. Qu'on te torture, on te tue. Alors si tu restes, il faudra savoir que c'est la mort. Bon, pour que tu ne restes pas, tu dois accepter de mourir à toi-même dès à présent. Mourir au monde dès à présent. Parce que ceux qui aimeront le monde ne pourront pas écouter le son de la trompette. Mes frères, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Voilà ce qui réjouit le chrétien, c'est la relation avec Dieu. La puissance, tout le monde peut exercer la puissance. Regardez Moïse. Quelle était la différence entre le miracle de Moïse et le miracle des magiciens en Égypte? Le miracle de Moïse reposait sur un témoignage vivant de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il avait reçu une mission. Dieu lui avait parlé. Il avait ce témoignage. Dans Exode 8, vous voyez cela. Mais le Pharaon a appelé ces magiciens qui sont venus. Lorsque Moïse a jeté son bâton par terre, il est devenu un serpent. Les magiciens ont fait de même. Lorsque Moïse a changé l'eau en sang, les magiciens ont fait de même. Lorsque Moïse a fait sortir les grenouilles d'eau, les magiciens ont fait de même. Mais lorsque Moïse a frappé la poussière pour qu'elle devienne des moustiques, les magiciens ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas pu faire. Ils étaient conscients du fait qu'ils n'opéraient pas avec la puissance de Dieu. Donc, tu peux manifester des dons, parler en langue, faire beaucoup de choses. Mais quel est le témoignage que tu as à l'intérieur de toi-même? C'est ça qui est important. Est-ce que tu es conscient que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu as une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui te parle et tu te soumets à lui? C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu écoutes la voix de Jésus? Est-ce qu'il t'apprécie? Est-ce qu'il te reprend? Est-ce que lorsque tu dis la parole, tu ouvres ton cœur pour ne pas prendre juste ce qui te plaît? Dieu parle à travers sa parole. Il te parle aussi comme ça, là. Mais il ne s'éloigne pas de sa parole. Tu ouvres la parole pour ne chercher que ce qui te plaît, il ne te parlera pas. Mais si tu dis, je veux t'obéir, parle-moi, sonde-moi, éclaire-moi,
donne-moi ta connaissance, Dieu va toujours te reprendre. Parce qu'il doit nous amener de perfectionnement en perfectionnement. Il doit te dire, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cela. Ce n'est pas facile. Mais tu dois prier. Ça peut prendre du temps. Mais tu dois savoir quel est le chemin que tu es en train de suivre. Tu dois savoir ce qui est encore dans ta vie et qui te dérange. Tu dois savoir cela. C'est ça qui fait la différence. La responsabilité de l'homme, maintenant. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes des humains. Nous sommes tous frappés par ce qui est visible. C'est ça la nature humaine. Étant dans ce corps, il y a ce défaut d'être frappé par ce qui est visible. Et le diable le sait. C'est ça notre tentation. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons appris que le témoignage, c'est ça qui fait la vie. Donc, voilà pourquoi Paul nous conseille dans 2 Corinthiens 5, verset 7, et il nous dit notre expérience de fils de Dieu, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Lorsque tu es né de nouveau, tu dois apprendre à vivre autrement. Le courant de ce monde, c'est la vue. Mais le courant du royaume, c'est la foi. Donc tu dois apprendre à vivre guidé non par la vue, mais par la foi. Ça veut dire que tu dois toujours regarder le témoignage, tu regardes la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça me témoigne? Quelque chose peut paraître bien aux yeux de tous. Mais tu as un autre témoignage par rapport à la parole de Dieu. Tu dis ça, je ne fais pas. Si je vis guidé par la foi et non par la vue. Selon la parole. Vous savez, le diable nous présente ce que Dieu lui-même nous a déjà donné. Mais qui est une question de temps. Quand le Seigneur nous dit de faire du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première, et tous les autres choses nous seront données, c'est une question de priorité. Alors, mais qu'est-ce que le diable fait? Il nous montre ces choses que nous en soucions. Il dit, je te donne ça, pourvu que tu fasses comme ça. Il a dit à Jésus lui-même, il le prend, il lui montre le royaume de ce monde et leur magnificence. Il dit, je te donne tout ça, si tu te profètes devant moi. Vous savez qui est Jésus? Jésus, c'est qui? Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? En tant qu'homme. Le diable lui dit, je te voilà comment la gloire de ce monde est. Je te donne ça, pourvu que tu te procèdes devant moi. Alors, Jésus ne devait pas avoir ça. Alléluia. Après sa victoire à la croix, il est qui? Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur, n'est-ce pas? Donc c'est une question de temps. Donc c'est des choses qui lui appartiennent. Mais à ce moment donné, il était dans le renoncement. Amen. Il était dans le renoncement. Il a renoncé à sa royauté, il a renoncé à sa nature pour prendre la forme humaine, pour être un simple homme. Donc il devait accepter ça. Il y a des moments où nous devons être dans le renoncement. Amen. Nous devons être dans le renoncement. Lorsque nous sommes en difficulté, nous voyons des choses, des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Nous devons être dans le renoncement. Ne regardons pas seulement aux choses visibles. C'est que le temps de Dieu est aussi le meilleur, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le diable veut que tu puisses précipiter le temps de Dieu. Et c'est à travers les choses visibles là qui nous tentent. Adam et Ève ont précipité le temps de Dieu. Quelle est la sagesse que Dieu ne peut pas donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas leur donner? Ne pouvait pas leur donner. Il a dit que c'est l'interdit qui est bien. Lorsque c'est le diable qui te montre quelque chose, il rend cette chose tellement bien, tellement agréable et attrayante, que tu dois résister. Je suis sûr que Jésus allait voir ce royaume et penser à Hérode, penser à Pilate, penser à tous ces gens, dire, aïe, s'ils pouvaient être ces gens-ci là maintenant. Voilà les suggestions que Satan lui a faites. Mais il devait résister. Le diable te montre des choses. Il te dit, tu te dis s'il pouvait être tel, s'il pouvait être ceci. Mais pourtant, dans le dessein de Dieu, Dieu t'a décidé à ça. Mais il veut
que tu puisses te compromettre, que tu puisses t'agenouiller devant lui, que tu puisses renier à la vie éternelle, que tu puisses l'adorer, que tu puisses aimer ces choses. Dieu nous donne ces choses sans que nous les aimions, parce que nous avons la bonne priorité. Donc face à un défi, tu dois rechercher le témoignage intérieur. Donc tu dois faire de la vie éternelle que Dieu t'a donnée une valeur inégalable. La Bible nous dit que nous avons la responsabilité dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Quand tu as la vie éternelle, mon frère, ta responsabilité c'est de ne pas négliger un si grand salut. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ta responsabilité c'est de ne pas négliger un si grand salut. La parole de Dieu est claire. Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Il y a un châtiment pour les négligents. Si tu as le salut, tu le négliges, il y a un châtiment, même ici-bas. Et un feu éternel. Je vois des enfants de Dieu qui regardent des pécheurs et les envient, se sentent tout petits et tout malheureux. Ils vont devant Dieu pleurer alors qu'ils ont la vie éternelle. Ce que Dieu fait, c'est prendre un fouet, te fouetter très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu peux envier dans un péché? Toi qui as la vie éternelle, qu'aucun moyen humain ne peut donner à un homme. Aucun moyen humain. Ce n'est pas avec des valeurs qui se dévaluent, comme l'or et l'argent, que Dieu nous a acquis le salut. Il a fallu que Jésus, son Fils unique, descende, tel un agneau, donne sa propre vie. Le Créateur. Si une création, si toute la création réunie pouvait t'offrir le salut, mon frère, Jésus ne serait pas venu. Donc un enfant de Dieu, ne te sens pas misérable parce que tu n'as pas de chaussures. Ne te sens pas misérable parce que tu n'as pas de beaux habits. Ne te sens pas misérable parce que tu n'as pas de travail. Et une confiance, une estime de toi-même très très fort en Jésus. En cela, j'ai l'estime de moi-même très très fort, surdimensionné comme on le dit, par rapport à Jésus. Quel que soit, même si tu es le plus grand roi du monde, même l'Antichrist là, s'il faut couper la tête, viens couper. Tu n'as pas peur. Parce qu'on a de la valeur unique que tu ne peux pas obtenir. Tu dois valoriser ton salut. Le pire qui peut m'arriver, si Dieu me laisse même affamé, je vais au ciel, non? Il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est l'amour du monde. La vue. Marcher par la vue et non par la foi. Vous n'avez pas vu comment ces rois-là, Saddam Hussein est parti où? Quand le colonel Kadhafi, il est où? Quand il tournait, les gens tremblaient. Il est où? Il est mort comme un chien, non? Et tout ça, c'est quoi? La vanité, non? Il va où? Et toi, tu as un bonheur éternel, tu commences à envier le monde. Mon frère, arrêtez cette folie. La valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a. C'est ce qu'il est. Même si tu as tous les milliards, tu n'as rien à dire. Tu n'es rien devant moi. Ne te considère pas comme quelqu'un qui est important. Tu es important quand tu as la foi. Tu as la foi. Et c'est comme ça que Dieu considère les gens. Donc la vue là, gens qui viennent, ça me fait manger trop d'honneur. C'est pour ça que l'apôtre, pour moi, c'est un titre. Ce n'est pas un titre, pardon. C'est l'envoyé. Sinon, je n'aurais jamais accepté ce titre. J'accepte le titre à toi, pourquoi? Parce que je sais que j'ai une rencontre avec Jésus. Il m'a envoyé avec un message clair à prendre au peuple de Dieu, à écouter Dieu, à lui obéir. C'était un message. Il y a eu une rencontre claire avec Jésus. Il m'a parlé, il m'a donné des visions, il m'a rencontré à plusieurs reprises. Il m'a envoyé. Donc l'apôtre, ce n'est pas un titre, mon frère et ma soeur. Les apôtres, c'est les plus
c'est des gens qui doivent être au premier front. Donc, si l'Antichrist vient là maintenant, s'il faut mourir, je dois être le premier à aller. Je dois être le premier. Nous sommes le rebut de la société. Donc, nous devons montrer l'exemple. Si la persécution là maintenant, je ne peux pas fuir. N'importe comment. Je dois me faire tuer. C'est ça le but de l'apôtre. Donc, un apôtre, c'est un vendu. Tous les apôtres étaient morts, non? Persécutés. Donc, quand on dit apôtre, ce n'est pas un titre, mon frère. Méprisez-moi, calomniez-moi, c'est voilà ce qui va avec l'apôtre. C'est ça qui va, ce n'est pas les honneurs. Les honneurs, c'est quoi? C'est les honneurs que les anges donnent. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois les anges, tu vois leur service, tu vois ta position au ciel. Il n'y a pas meilleur que ça. Les honneurs des hommes, ces hommes-là, c'est qui? Ils ont quelle valeur? Pour arriver à quoi? Donc, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que ne faites pas comme Ésaü. Ce qu'on voit. Ésaü est rentré de la chasse. Il voit son frère Jacob en train de faire des lentilles, potage de lentilles. Il ne peut pas résister. Il voit. Son appétit dit, si tu ne manges pas ça, vraiment, tu as perdu quelque chose. En sa vie, tu vas mourir de faim. Son petit frère qui était aussi rusé dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Parce qu'ils sont nés presque au même moment, mais ils étaient jumeaux. Mais Ésaü est sorti avant Jacob. Et ça lui offrait donc un droit. Et le droit d'aînesse, c'est quoi? Quand les parents ne seront plus, il aura la double portion. Il sera le sacrificateur de la famille. Il dit, Aka, on va attendre jusqu'à ce que le père meure. Ça me sert à quoi? J'ai faim. Pardon, prends ça. Donc ce qui est visible, ce qui est pour l'instant. Jacob, très rusé, il voulait des choses éternelles. Il a acheté. Mais plus tard, il revient et dit que c'est moi le grand frère, tu ne dis jamais. Toi, tu es le petit frère. Tu as déjà vendu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Il y a des chrétiens qui ne grandissent pas. Qui sont toujours tournés là. Ils vendent leur droit d'aînesse. Ils ne grandissent jamais. Ils se plaignent toujours. Mais frère, après 10 ans, 20 ans, tu te plains toujours de tout et de rien. C'est quoi ils sont des chrétiens comme ça? Les enfants se plaignent, ils crient à tout moment. Mais les matures ne se plaignent pas. Ils ont des solutions, ils savent comment il faut faire. Après tout ce que tu as comme dans la Bible, tu ne connais pas la solution à un problème donné. La solution, c'est calomnier, c'est parler ceci. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est l'intimité avec Dieu. La solution, c'est dire, Seigneur, voilà tel problème. Tu as promis ceci, promis ceci. Donne-moi la solution et tu attends. La solution, c'est Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce. Je sens que je suis un peu trop tenté. J'ai besoin de renouveler mon engagement avec toi. Je prends un petit jeûne. C'est ça la solution. Pas pour forcer la main de Dieu, mais pour toi-même. Le jeûne, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. On a vu le jeûne ici. Vous avez su, lisez ça. Le jeûne, c'est pour renouveler ton engagement. Amen. Le jeûne, c'est pour pratiquer l'amour, pour apprendre à pratiquer l'amour. Le jeûne, c'est pour te dégraisser. Parce que quand tu manges trop là, trop, tu deviens désobéissant, tu deviens lourd. Ton esprit devient lourd. C'est ce que la Bible dit, non? Amen. Voilà les trois choses concernant le jeûne que Dieu nous a donné. Tu sens que tu es déjà trop lourd, donne-toi un petit temps de jeûne. Alléluia. Menez une vie surnaturelle. La vie éternelle est une vie surnaturelle. Surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu accueilles Jésus. Certains, pourtant, l'ont accueilli. À tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ils l'ont accueilli où? Dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont cru en lui. Donc, tu as ce témoignage en toi, que tu es enfant de Dieu. C'est ce même principe qui doit te conduire dans la vie. Je t'apprends un principe ce matin. En toute chose, et le témoignage de l'esprit en toi. Le témoignage de la parole en toi. Laisse tes émotions tranquilles. Les émotions là, le diable passe par là et fait beaucoup de choses. Cherche à connaître ton esprit et rechercher le témoignage de l'esprit à tout moment. Voilà pourquoi les hommes spirituels quelquefois sont tranquilles.
Les agitations, là, c'est pourquoi le diable se manifeste et que toutes sortes de choses se fassent. Les choses, il faut entrer dans l'esprit, mon frère. Quand je suis dans une atmosphère où il peut entrer dans mon esprit, non, je me ferme. Parce que n'importe quelle sorcellerie peut se passer là-bas. Comment tu dois témoigner? Et après, les gens se plaignent que leurs relations, leur communion avec Dieu a des problèmes. Parce qu'ils sont partout, ils font n'importe comment. Ils aiment n'importe quelle sorte de désordre. Un enfant de Dieu doit savoir être calme et savoir quel est le témoignage de son esprit. Même quand on prêche, il doit se dire quel est le témoignage de son esprit. Il y a un prophète qui est venu ici, Sadhu Sonda. On nous a invités. J'ai regardé, je ne suis pas, quand j'entends prophète, je me méfie d'abord. Parce qu'il y a trop de prophètes. De mauvais. Si j'allais devant Dieu, je dis, Seigneur, dis-moi que cet homme, c'est un vrai prophète. Dieu m'a dit, c'est un vrai prophète. J'ai dit à mon mari, mais pour que cet homme, si c'est un vrai prophète. J'ai fait quelques recherches sur lui. Ça a confirmé. Quand je suis allé, il a dit exactement ce que je connais concernant cette nation. Il a confirmé exactement. J'ai essayé de voir ce message, j'ai vu que c'était exactement le même, c'est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. J'ai dit le témoignage, il y a certains qui commencent, je n'ai même pas besoin d'écouter, même pas un peu. Même pas. Des souillus. Et il se présente d'abord avec son moi. Je n'ai pas besoin, j'ai aussi mon moi. Hein. Si c'est le moi, je peux mettre aussi mon moi. Si c'est le moi, on n'a pas besoin de s'associer. Chacun a son moi, non? Avec ta raison, moi j'ai une raison, j'ai aussi la tête. Mais si on est là, c'est pour les choses sérieuses de Dieu. Dis ce que tu as reçu de Dieu, mon frère. Ce n'est pas pour le blabla. Si tu n'as aucun message de Dieu, reste tranquille. Laisse ces gens tranquilles. C'est pour mettre l'argent devant. Mon frère, chacun a besoin d'argent. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est le péché. Tu prophètes, tu vis dans le péché. Si tu as besoin qu'on te fouette. Te fouette. Parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Tu dis donc quoi? Un apôtre qui fornique, qui commet adultère n'est pas un apôtre de toutes les façons. On n'avait vu aucun apôtre faire ça, sauf Judas. Et lorsque tu es dans ce titre-là, tu fais ça, c'est le lac de feu. Il n'y a pas de repentance pour toi parce qu'en réalité, ça veut dire que tu outrages, c'est comme quelqu'un qui vient devant le chef de l'État, il prend les caca, il verse sur son visage. Parce que tu es supposé être devant Dieu. Donc on ne s'amuse pas. C'est un siècle de l'amusement. Mais Dieu fait aussi des gens sérieux. Donc mon frère, Jésus c'est qui? La Bible dit que Jésus, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Éphésiens 2, Éphésiens 1, verset 22. En lui appartient la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ça veut dire que quand tu as Jésus, tu as la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ça veut dire que tu as Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que tu as l'unique, le Dieu, l'unique Dieu. Ça veut dire que tu connais l'unique Dieu. Et si tu as le Dieu qui remplit tout en tous, tu dois te plaindre de quoi? Tu dois avoir ce témoignage. Tu dois chercher ce témoignage. À tout moment. Voilà le défi. Tu dois rechercher. Est-ce que j'ai le témoignage de Jésus vivant en moi? Et ce Jésus-là, c'est qui? Dieu qui remplit tout en tous habite en lui. Et tu as l'image, tu as celui-là qui a créé les cieux et la terre. Dans Colossiens 1, verset 16, la Bible dit que par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui. Donc tu as celui-là qui a créé toutes choses. Et tu as celui-là à qui appartient toutes choses. C'est vrai? Colossiens 1, verset 16. Si la Bible n'est pas vraie, on ferme, on part. Mais si c'est vrai, on doit la vivre. Si on ne la vit pas, ça ne sert à rien.
C'est ta religion, chacun peut faire sa religion. Donc, nous sommes pleinement comblés. Colossiens 2, verset 10. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Donc, si tu es pleinement comblé, tu te plains, il y a problème. Il y a problème. Tu n'es pas conscient. Donc, tu dois vivre dans la conscience de ton statut. Tu dois vivre dans la conscience de celui qui habite en toi. Tu dois vivre dans la conscience de ce Dieu qui te donne la vie éternelle. À tout moment, tu dois chercher ce témoignage. Lorsque ça manque, va devant Dieu, prier, étudier et avoir ce témoignage. Parce que c'est une vie de foi. Nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Donc, une fois que tu as le témoignage, reste tranquille. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il n'est pas en mesure de te faire? Quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Les hommes peuvent te faire quoi? Tu connais certains hommes. Certains, ils avaient fait des rendez-vous, peut-être pour janvier. Tu connais un témoignage. Mais l'autre nuit, il est mort. La personne s'est dit, oh, il a fait rendez-vous pour janvier. Il a une crise. Il est mort. Une autorité. Ces hommes donc, si c'était ton Dieu, c'est fini. Donc les hommes passent. Un homme n'est rien sans Dieu. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'être humble, de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Si tu fais cela, tu n'auras aucun complexe devant qui que ce soit. Accepte que les gens te dépassent dans certains domaines. Accepte. Nous appelons les enfants pour nous montrer les trucs Android. Pourquoi? Ils nous dépassent. Amen. Ils nous dépassent. Que viens me mettre telle application. Je ne sais pas comment. Mais je vais seulement dire que non, je suis ton père, j'ai fait les sciences, j'ai fait ci. Les choses évoluent. Accepte qui te dépasse. Tu peux être champion partout. Il y a des gens qui sont musclés comme ça, tu vois un gars, il prend le sac comme ça. Toi-même, tu vas voir que tu bouges seulement un bout là, ça dépasse. Un autre vient porter ça comme c'était rien. Accepte. Il porte ça, comme s'il n'avait rien porté. Bon, frères et mes sœurs, cela veut dire que nous allons retenir Philippiens 4, 19. Cela veut dire que nous sommes riches. Amen. Nous sommes extrêmement riches. Pourquoi? Parce que nous avons le Créateur en nous. Amen. Nous avons le Créateur en nous. Disons donc, le Seigneur pourvoira, subviendra à tous vos besoins. Amen. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus. Pourquoi? Parce que toutes ces richesses sont en toi. Donc lorsque tu te regardes, ne regarde pas seulement sur les grâces que Dieu donne aux autres. Toi-même, tu as une grâce. Tu as la même richesse. Mais ne regarde pas seulement ce qui est visible. Ne dis pas que l'apôtre parle comme ça parce qu'il a une belle veste. La belle veste, c'est rien. Amen. S'il t'est permis de te prêcher même sans veste, même sans rien, même avec les habits déchirés, je le ferai. Mais il me fait conduire par l'esprit. Amen. Ce n'est pas ça qui a une valeur. Marche par l'esprit. Amen. Donc, ta valeur, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est en toi. Et crois ça fermement, même si tu ne vois rien. Tu as tout. En persévérant dans ce témoignage, il comblera tous tes vœux. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es son enfant. Si tu cherches un autre moyen, tu seras un idolâtre. Tu vas renverser les priorités. Et tu prendras la marque de la bête. Parce que le monde va te saisir. Et lorsque son filet te tient, tu ne peux pas t'en sortir. Pour conclure, la vie éternelle, c'est donc avoir une relation intime avec Dieu. Par Jésus-Christ. Avoir le témoignage du Saint-Esprit et vivre guidé par la foi en la parole de Dieu. Non pas la vue. La vie éternelle, c'est donc avoir une relation intime avec Dieu
par Jésus-Christ. Avoir le témoignage du Saint-Esprit et vivre guidé par la foi en la parole de Dieu. Non pas la vue. Tout en restant insensible aux convoitises de ce monde. Sois insensible. Que tout le monde ait tout ce qu'il faut, sois insensible à ça. Dis gloire à Dieu. Et tout le monde ait le travail, dis gloire à Dieu. Reste insensible. Concentre-toi sur la vie éternelle, sur les grâces que tu as en toi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Qui veut accueillir Jésus dans sa vie en croyant en lui pour avoir le témoignage du Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui veut accueillir Jésus dans sa vie, avoir la vie et avoir le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur? Qu'il lève la main, nous allons prier. S'il y a une telle personne, la personne lève la main, on prie. Accueillir Jésus, c'est renoncer au péché en tant que maître. Donc le péché ne sera plus ton maître. Et accepter la sainteté de la vie de Christ. Donc c'est faire du Christ son maître. Donc tu acceptes Jésus, tu dis désormais, tu es mon maître. Ce n'est plus le péché. C'est toi qui vas m'amener dans la sainteté. Je ne suis plus sous la puissance de la désobéissance. Je suis sous la puissance de l'obéissance qui se trouve dans l'Esprit de Jésus. Nous allons prier. Toi qui veux accepter Jésus, prions. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, j'ai compris que c'est en toi que se trouve la vie éternelle. J'accepte de renoncer à mes péchés pour que tu vives en moi. Je crois que tu es le Fils unique venant du Père. Donne-moi le privilège de devenir enfant de Dieu. Merci pour ton pardon et ta bonté envers moi. Amen. Je n'ai pas de questions de réflexion, mais j'ai des versets à mémoriser. Nous rentrons dans la base. Tu ne mémorises pas le verset biblique, ça veut dire que vos versets sont dans la Bible et non en vous. Donc vous avez la parole dans la Bible. Quand vous marchez, vous mettez la parole et vous marchez libre sans parole. Apprenez à mémoriser petit à petit le verset biblique. À la longue, vous aurez toute la Bible dans votre cœur. Les versets à mémoriser, c'est Jean 17, verset 3. Pour certains, c'est très difficile, mais demande la sagesse à Dieu. Ce n'est facile pour personne, c'est la sagesse de Dieu qui va te donner la capacité. Amen. Si tu manques, il y a des gens qui ont une déficience de mémoire, mais demande la sagesse à Dieu. Amen. Tu vas retenir. Ce n'est pas difficile pour... C'est là que tu vas chercher la grâce de Dieu. Donc, Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. 1 Jean 5, verset 10. 1 Jean 5, verset 10. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Que le Seigneur vous bénisse.